Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une vierge. Je vous fais donc le tirage de janvier 2025. J'aimerais vous dire que je vais vraiment laisser les cartes vous parler. Je ne veux pas nécessairement faire une portion sentimentale, une autre professionnelle. Je vais vous livrer le message que je vois en fonction de ce qui sort pour vous. Je vous demande donc de liker la vidéo, de vous inscrire, de commenter, partager peut-être. Pour ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à m'écrire, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Autrement, vous avez aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres si vous voulez des tirages exclusifs. Vous avez un lien PayPal pour ceux qui veulent faire un don volontaire pour supporter la chaîne. Et vous avez toujours la fonction des super merci si vous voulez, si vous préférez faire un don à travers donc, cette fonction. Voyons voir ce que janvier vous réserve maintenant. Vous avez la force. Vous avez la découverte. Vous avez l'amour. Et vous avez un but, un but, au moins un. Ici, ce que je vois, c'est vous pourriez, excusez-moi, rencontrer quelqu'un pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, parce qu'on voit découverte et amour. Je crois vraiment que c'est possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez développer une relation qui, je crois, pourrait être très forte sur la force. Le but ici me fait penser à un but que vous auriez à deux par rapport à l'avenir à deux. Donc ça, c'est un des messages. Autrement, vous avez quand même pour chacune des cartes qui sont là, donc des messages en soi, c'est-à-dire vos objectifs sont primordiaux ici en janvier. Je crois que vous allez travailler vraiment de manière spécifique, travailler à des choses spécifiques. Pour certains d'entre vous, tout ce qui est découverte, tout ce qui est nouveauté prend beaucoup d'importance. Il y en a qui vont voyager. Cet ange tient une carte dans ses mains. Donc, il y en a qui vont voir du pays. Autrement, la force me parle aussi de votre force de caractère. Mais sans que vous soyez donc obligé de forcer la note, je pense simplement que vous avez beaucoup de caractère. C'est une bonne chose dans ce cas-ci. Vous savez vous affirmer. J'ai tiré le 9 de coupe à l'envers. Donc, je vous montre la carte. Vous n'avez pas toujours tout ce que vous voulez. C'est OK. D'où l'idée de travailler de manière plus spécifique à des buts qui pourraient bien sûr être des rêves que vous avez, que vous caressez depuis longtemps. Donc, vous n'avez pas toujours ce que vous voulez, mais vous allez vous atteler. Vous avez aussi le 8 de coupe. La carte est elle aussi à l'envers. Ce que j'aime avec l'énergie du 8 de coupe dans ce cas-ci, c'est une façon ici de ne pas abandonner trop vite, de ne pas vous décourager parce que vous n'avez justement pas tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas trop prompt à laisser tomber. J'ai tiré le page d'épée et le chevalier d'épée, les deux sont à l'envers. Je vous montre les cartes. Vous allez ralentir la cadence. Au mois de janvier, le chevalier d'épée, je pense que si vous réfléchissez sur le page, si vous faites, surtout si vous êtes à la découverte, à la recherche soit d'informations spécifiques, soit vous êtes en train de faire une recherche en lien avec vos buts, votre but, si vous n'en avez rien qu'un. Ça vous en prend rien qu'un d'ailleurs, en autant que vous en ayez un. Je pense que parce que vous faites une recherche qui est assez pointue, vous allez
Faire attention de ne pas aller trop vite tourner les coins ronds sur le chevalier d'épée à l'envers. Je crois que vous vous méfiez d'une énergie qui est chaotique. Je pense que vous vous méfiez de vous-même quand vous forcez les choses ou quand vous essayez d'influencer d'une manière insistante aussi sur le chevalier d'épée. Mais parce que la carte est à l'envers, je vous vois faire un effort de ne pas vous comporter de cette manière. Vous êtes vraiment attentif sur le page d'épée à l'envers. Vous êtes vraiment attentif à tout ce qui vous entoure. La reine d'épée cette fois-ci. C'est marrant, j'ai le page, le chevalier et la reine d'épée. Les 3 cartes sont à l'envers, dans l'ordre. Il manquerait juste le roi, c'est vraiment intéressant. Ça se peut qu'on parle d'une famille parce que c'est presque 3 personnes vraiment donc connectées au niveau... si c'est pas une famille, vous comprenez que vous êtes vraiment 3 personnes qui avaient un lien particulier. Je vous en parle parce que je pense que, bien sûr, ce sont des personnages, ce sont des court cards, mais en termes d'énergie, comme je vous dis, la reine d'épée ici, vous avez le chevalier et la reine d'épée me disent que vous avez beaucoup d'intransigeance, qu'il faut vraiment... il faut faire attention justement de ne pas être trop critique et de ne pas être intransigeant avec vous-même, avec les autres. Surtout quand il s'agit de ne pas avoir ce que vous voulez ici. Et parce que vous êtes à la recherche de ce qui vous rend heureux, vous avez un but précis ou des buts, des objectifs. En tout cas, c'est intéressant que je ne pense pas que le but soit de vouloir travailler sur vous-même, mais par la force des choses, vous avez à travailler sur vous-même. Je pense que votre caractère change, votre attitude change. Je pense que vous êtes à même d'observer comment vous réagissez dans certaines situations. Je pense que vous avez tendance aussi à ne pas pardonner facilement ici. C'est intéressant de voir que c'est beaucoup de vous dont on parle ici. C'est vous dans une situation où est-ce que vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Vous avez tendance à réagir fort, mais j'ai l'impression que vous faites un effort cette fois-ci. Le page de Pentacle est à l'envers, beaucoup d'énergie, donc j'ai envie de vous dire d'énergie, d'influence extérieure. Donc je pense que il y a beaucoup de monde autour de vous en janvier. Vous allez être entouré, mais en même temps sollicité et en même temps provoqué dans un sens. C'est-à-dire que toutes ces relations-là vont vraiment vous créer quelque chose pour vous, des fois en bien, des fois en moins bien. Le page de Pentacle à l'envers, il y a quelque chose par rapport à un manque de communication, un manque de bon vouloir aussi. Ça rejoint beaucoup l'intransigeance dont vous faites preuve par certains moments, à certains moments. Le 3 de bâton. Vous attendez, vous espérez quelque chose qui doit venir à vous. Je pense que c'est étrange de voir que vous avez une attente qui vient de l'extérieur au lieu de vous mobiliser et faire quelque chose par vous-même. Je pense entre autres que c'est parce qu'il y a des renseignements, vous cherchez à en savoir plus et vous vous êtes tempéré avec difficulté, bien sûr, sur le chevalier d'épée, la reine d'épée à l'envers.
Je crois que vous attendez beaucoup des autres. Je pense que vous allez comprendre qu'il va falloir quand même vous mobiliser et vous activer. Je pense que c'est à vous à découvrir et non attendre qu'on vous découvre. Surtout si c'est en amour. Surtout si vous attendez l'amour. Le 7 de Pentacle, vous allez devoir être patient. Les choses sont en devenir. Je pense que au moins on voit déjà que vous actionnez vous faites certaines démarches. Donc vous en êtes pas que remis aux autres par rapport à votre bonheur. Mais les résultats sont longs à se faire attendre. C'est vraiment une énergie ici d'avoir à être patient dans une situation où est-ce que dans le fond on se sent très impatient. On aurait tendance à vouloir tout couper, tout trancher, tout arrêter, mais on se retient. Les opportunités sont quand même assez rares. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc, c'est assez difficile ici. Vous travaillez beaucoup sur une base de confiance. Vous faites confiance à l'univers, mais vous devez vraiment faire un effort. C'est pas facile ici. La grande prêtresse à l'envers, justement. Vous avez un effort à fournir par rapport à à ne pas voir ce qui se passe, à faire confiance à l'invisible. Ici, on a la force et l'amour en haut. C'est comme une force invisible. L'amour est bien sûr jusqu'à ce qu'on nous le démontre, jusqu'à ce que les gens nous disent des choses ou agissent donc concrètement par des gestes, nous démontrent leur amour par des gestes. En disant ça, je viens de tirer les amoureux. Il faut vraiment faire confiance à l'amour. Il faut y croire parce que c'est pas toujours palpable. C'est exactement l'énergie de la grande prêtresse à l'envers avec les amoureux ici. Je pense que vous êtes en partie à la recherche de l'amour pour plusieurs d'entre vous. Je pense que sur le 8 de coupe, ou bien il y a vraiment quelqu'un de qui vous ne voulez pas vous éloigner, c'est peut-être volontaire ici, donc il y a peut-être déjà quelqu'un que vous chérissez. Mais si je me fie aux cartes qui viennent de tomber, vous n'êtes pas nécessairement en train d'échanger, les pages sont à l'envers, donc la conversation est plutôt au point mort. Il y a beaucoup sur le page d'épée, vous vous observez beaucoup. Donc, il y a cette impression on regarde au loin, on regarde la personne plutôt que de lui parler. Le but, ça serait de développer cette relation, mais il y a beaucoup d'attentes ici. De votre part, d'ailleurs. Je pense que c'est volontaire parce que vous ne voulez pas aller trop vite. Je pense que vous faites attention à comment vous agissez, comment vous réagissez. Vous ne voulez surtout pas être... parce que vous êtes impatient, vous ne voulez pas montrer votre impatience et aussi vous ne voulez pas réagir d'une façon impatiente si jamais vous aviez... Comment je pourrais vous dire? Vous ne voulez pas couper le lien trop vite avant même qu'il se soit passé quoi que ce soit. Donc, si vous êtes impatient, il y en a qui pourraient se tanner et s'en aller, mais vous n'allez pas le faire. Mais vous avez vraiment à vous retenir. La reine d'épée est vraiment, surtout à la carte à l'envers, elle ne donne pas beaucoup elle n'a pas beaucoup de... Comment on dit ça? Elle est vraiment intransigeante. Elle coupe à la première chose. Elle est vraiment capable de trancher un lien qui autrement pourrait être positif. Même peut-être sur juste un mot.
ou au contraire un manque d'échange. Vraiment quelqu'un qui réagit de manière très prompte, sans réfléchir. J'aimerais vous parler de la grande prêtresse à l'envers. Je pense que il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ou c'est vous qui avez des sentiments pour quelqu'un que vous gardez caché. Je pense que ça fait partie de l'équation de vous ralentir, de freiner, de ne pas vouloir aller trop vite, et en partie de vouloir rester, de ne pas vous éloigner de quelqu'un parce que vous espérez beaucoup de la situation sur le 9 de coupe. Vous attendez vraiment, je pense que vous espérez tellement de cette relation. Si c'est pas une relation amoureuse, bien que les amoureux soient sortis, c'est par rapport à un but que vous avez, vous pouvez le transposer comme ça. En tout cas, faites attention à vos réactions parce que vous avez une fragilité par rapport à votre impatience. Peu importe le contexte ici. Et vous n'êtes pas patient quand il y a un manque d'opportunité ou quand il n'y a pas de communication. C'est marrant parce que vous allez être obligé d'attendre sur le 3 de bâton et le 7 de pentacle. Mais en même temps, c'est vraiment difficile pour vous. J'ai envie de vous dire sur les amoureux que ça va valoir la peine. Je pense que si vous avez vraiment de l'amour pour cette personne, vous allez pouvoir l'exprimer. Je pense que vous allez être surpris de voir que cette personne vous aime aussi. Je pense qu'il faut attendre que cette personne soit prête. Ça reste un but éloigné, ça reste quelque chose qui est... quelque chose qui se construit. C'est autant vous avez un but, il faut y arriver. Donc, ça prend du temps. Il faut y aller étape par étape. Regardez. Reconnect. Reconnecter. Il y en a pour qui c'est presque vraiment une reconnexion, c'est-à-dire vous avez un lien qui s'est défait ou en tout cas vous vous êtes distancé de quelqu'un où il y a de la distance entre vous et quelqu'un, peut-être même géographique, à cause du 3 de bâton. Je vous le dis, vous devez, je vous vois en janvier, prendre sur vous et faire un effort vraiment pour ne pas réagir trop vite et couper court à tout. Parce que ça serait facile de juste tourner les talons. Vous avez cette tendance dans ce tirage, bien sûr. Force est de voir que vous allez découvrir quelque chose que vous avez toujours voulu savoir sur la grande prêtresse. Vous allez le découvrir parce que la carte est à l'envers, donc ce qui était caché vous est révélé. Ça concerne l'amour, on voit l'amour 2 fois, même sur l'oracle. On voit que vous allez reconnecter avec quelqu'un, c'est juste une question de temps, ça ne sera pas en janvier. En janvier, vous avez toutes les misères du monde à vous comporter de la meilleure façon possible pour ne rien compromettre. C'est vraiment ça que je vois. Vous faites tout un effort sur vous, un vrai effort sur vous-même, donc un travail sur vous-même. Bravo! Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que quelque chose résonne. Ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir écouté le tirage jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois bientôt.